Eh bien, que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez apprécié la première partie et que vous l'avez partagée. Euh, et nous revenons, n'est-ce pas, et nous bénissons le Seigneur de nous aider. Que la prière, nous avons vu que la prière, ce sont des paroles par lesquelles nous nous adressons à Dieu. Nous parlons à Dieu avec humilité, avec respect. Euh, que la prière, c'est une aspiration de l'âme, que notre âme en a vraiment besoin de parler à Dieu. De par la prière, nous communions avec Dieu, nous dialoguons, nous échangeons avec Dieu. La prière également est une forme d'adoration, nous permet de reconnaître euh, la divinité de Dieu, sa seigneurie, sa grandeur, sa toute-puissance, et que Dieu veut que nous communions avec lui. Donc Dieu aime que nous le parlons, Dieu aime que nous lui adressons des prières. On a vu des versets, il y a que Proverbe 15, verset 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière des justes, n'est-ce pas, l'intéresse. Psaume 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc celui qui prie doit craindre Dieu. Euh, voilà, Psaume 102, verset 17, il est attentif à la prière du misérable, il ne dénie pas sa prière. Donc il est attentif à la prière du misérable. C'est très important. Dieu écoute d'abord, en priorité, ceux qui sont justes et qui craignent Dieu. On a vu, on a défini être juste lors de la première vidéo, et que ce qui met un frein à nos prières et nous empêche d'être exaucés, ce sont nos péchés. Et donc, un enfant de Dieu n'est plus celui qui se noie dans le péché à volonté, euh, voilà, sans, sans, sans un problème de conscience. Non, c'est celui qui en a été délivré et donc qui ne pratique plus le péché. Il peut avoir un accident en cours de route, mais ce n'est plus sa nourriture, ce n'est plus son désir. Voilà. Donc, il faut apprendre à obéir à Dieu et prier. On a vu qu'il faut prier sur la base de la parole de Dieu. Il faut que nos prières collent avec les principes de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec le projet de Dieu. Nous n'allons pas de façon euh, téméraire vouloir que Dieu nous exauce en faisant fi, et nous faisant fi de tous les éléments et tous les contours de la prière. Hein? Voilà. Euh, voilà, que Dieu nous entende comme ça, alors que nous ne sommes pas en règle, alors que nous ne marchons pas selon ses principes, alors que nous n'avons aucun égard par rapport à ces enseignements, à ces commandements. C'est pas comment que ça se passe. Voilà. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché et la transgression de la loi. Non, parce que nous n'obéissons pas à Dieu, que nous rejetons ses commandements, nos prières ne peuvent pas être agréées. Voilà. Jean 9, verset 31 dit que nous savons que Dieu n'exauce pas, il n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Voilà. Et donc, il faut faire des demandes selon sa volonté. Hein? Selon sa volonté. C'est très important. Voilà. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Si, il faut respecter le si. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà. Et nous avons vu, voyons, Dieu n'est pas dupe. Hein? C'est parce qu'il faut demander en son nom qu'il va le faire, qu'il a oublié de le faire, alors que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Hein? Voilà. Il y a des gens aussi qui n'ont pas la prière euh, euh, comme mode de vie. Communier avec Dieu, c'est pas leur problème. Mais quand ils ont, c'est pour ça qu'il dit que Dieu n'est pas dupe. Quand ils ont des problèmes, ils sont les premiers à venir crier de la présence de Dieu. Voilà. J'ai déjà prié et prié plein de fois. Il est fait au nom de Jésus-Christ, puisqu'il faut le faire au nom de Jésus-Christ. Et ça n'a jamais marché. Bon, prions Dieu au nom de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tu pries au nom de Jésus, d'accord, mais tes prières ne cadrent pas avec les principes de Dieu, avec la volonté de Dieu pour toi. C'est comme un enfant qui demande avec des pleurs des
des bonbons, sa maman, sachant que les bonbons vont le faire mal, vont créer le diabète après, les lui refuse. Et il veut forcément que, malgré cela, pourrait mettre en danger sa santé, que sa maman lui donne. Mais sa maman, elle sait que ça va lui créer des problèmes à la longue, elle ne va pas lui donner. Si elle aime vraiment, elle ne va pas céder à ses caprices. Hein, il y a des gens, voilà, ils demandent, même si ça va le tuer, même si ça va le faire mal, mais que Dieu les autres quand même. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc Dieu n'est pas un distributeur automatique, n'est-ce pas, qui ne respecte aucune condition, aucun principe. Non, non, non. Jean 4, 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, pas dans le but d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà, mais c'est dans le but de satisfaire vos passions. Si nous ne demandons à Dieu que des choses d'ordre financier, matériel et tout, et que nous ne tenons pas compte des principes de Dieu, c'est pas comment ça que ça se passe. Hum, euh, donc, si nos prières ne sont pas centrées sur Dieu, ne tiennent pas en compte euh, les principes de Dieu, nos prières vont pas se réaliser. Hein? Voilà. C'est comme si vous venez à Dieu pour ce qu'il a dans ses mains, ce que vous voulez de lui, mais lui-même, il ne vous intéresse pas. Donc, votre prière, n'est-ce pas, démontre à Dieu que vous vous intéressez à lui, à sa volonté, à ses principes, que vous respectez ses commandements. Hein? Dieu veut se sentir, Dieu veut savoir qu'il fait partie intégrante de nos prières. Que notre premier souci, n'est-ce pas, c'est de voir Dieu être glorifié. Voilà. Il ne dit pas que demander à Dieu des besoins personnels et tout ça, c'est pas que c'est mauvais. C'est pas mauvais, mais la prière, ce n'est pas uniquement ça. La prière, ce n'est pas uniquement ça. Voilà. Que Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours. Jacques 4 dit ceci, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Donc, Dieu est tout disposé à nous apporter l'amour dont nous avons besoin, nous donner l'Esprit Saint pour qu'il nous dirige dans notre vie et nous permette de faire le bon choix. Dieu, n'est-ce pas, est disposé à nous accorder les dons de l'Esprit, de l'Esprit, euh, et qui lui va nous permettre, va nous aider, n'est-ce pas, à vivre une vie qui glorifie Dieu tous les jours et dans tous les domaines. Voilà les choses que Jésus-Christ a promises à ses disciples. D'accord? Voilà. Donc, Dieu est également prêt à nous aider matériellement. Si toutefois, les choses matérielles que nous pouvons lui demander ou nous demandons sont réellement nécessaires et ne constituent pas un but en soi dans notre vie. Voilà. Donc, on peut prier Dieu pour qu'il nous aide à bloquer notre fin de mois, à faire face à une dette imprévue ou à payer la scolarité de nos enfants. Ce sont des demandes qui sont légitimes, qui sont, voilà, qui ne vont pas contre les principes de Dieu. Mais si nos prières touchent uniquement à tout ce qui est passager, tout ce qui est éphémère, tout ce qui est terrestre, et ne, euh, ne, ne sont pas en phase avec la volonté de Dieu, euh, c'est pas bien. Hein? Voilà, ce n'est pas correct de résumer la prière à juste demander ce que je veux et ne pas tenir compte de ce que Dieu veut. Voilà, Luc 12, 30 dit qu'à toutes ces choses, donc les choses de la terre, ce sont les païens du monde qui les recherchent, hein, qui en font un but ultime. Hein, voilà. L'argent est très important, d'accord, mais l'argent ne résout pas tous les problèmes, hein, n'est-ce pas? Donc, nos prières doivent toucher directement à Dieu. 1 Jean 2, 17 dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Marc 8, verset 36 dit, et que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Tu gagnes tout l'argent, tout ça,
sans tenir compte de Dieu. Et si tu as fini de gagner ça et que tu perds ton âme, à quoi ça rime? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, il ne faut pas se moquer de Dieu. Il faut que nous tissions réellement une vraie relation avec Dieu. D'accord? Il faut avoir une vraie communion avec Dieu. C'est très important. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour prier Dieu, comme beaucoup le font. D'accord? Job 27, verset 8 dit ceci. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Verset 9. Est-ce que Dieu écoute ses prières quand l'angoisse vient l'assaillir? Verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Est-ce qu'il adresse en tout temps ses prières à Dieu? Est-ce qu'il fait de Dieu ses délices? Donc, tu ne vas pas te lever comme ça, tu ne prêtes aucun égard à Dieu, tu t'en fous de lui, et puis comme tu es coincé, tu pries. Et non, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la démarche du l'impie. Il pense qu'il peut plus savez comme bon lui semble. Et puis, quand il est coincé, que il est devant un problème, là, il peut dire, oh, Dieu, voilà, Dieu n'est pas dupe. Voilà, Dieu n'est pas dupe. Voilà, il sait tout, il voit tous ceux qui viennent le voir quand tout va mal et seulement quand tout va mal. L'impie qui mène sa vie comme il l'entend et n'ayant aucun égard ni pour Dieu ni pour ses commandements a très peu de chances de voir ses prières exaucées. Et même si c'est son exaucé, il faut se demander si ça vient de Dieu ou pas, parce que le malin également peut exaucer les prières. Et donc, il ne faut pas se moquer de Dieu. Donc, vous voyez que c'est important de prier Dieu, de faire de la prière, qu'elle fasse partie de notre quotidien. Voilà. Et que nos prières soient christocentriques, hein, théocentriques, que Dieu soit au, au milieu, que Dieu soit concerné. Hein, qu'on ne vienne pas seulement pour demander une fois qu'on a reçu, puis on s'en va. Non, Dieu, non, il ne faut pas se comporter comme les voleurs, sont les voleurs qui se comportent comme ça. Mais il faut aimer Dieu pour lui parler, pour avoir une communion, une intimité avec lui. Que notre âme soit libre de parler à Dieu, que notre âme soit en paix avec Dieu. C'est pour cela que c'est important d'avoir une vie de prière. Alors Jésus a donné l'exemple, n'est-ce pas, de la prière. C'est vrai, il y a beaucoup de, de passages qu'on peut, qu'on peut lire rapidement. Voilà. L'exemple, voyons le, la première référence. La première référence, Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Il est dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Vous lirez la suite, mon père, s'il est possible. Il était en lutte, et c'est à quelques heures de la crucifixion. Il était dans le jardin de Gethsémani, pressé, d'accord, par la situation, et il avait, n'est-ce pas, le choix de suivre la volonté de Dieu ou de vouloir que sa volonté soit faite, à savoir, non, je ne veux pas passer par la croix. Je ne veux pas passer par la croix. Amen. Et la prière, il dit, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, la prière, quand on l'adresse à Dieu, elle touche à ce que Dieu veut. Voilà. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Voilà. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc la prière, toujours la volonté de Dieu pour nous dans tous les domaines. Verset 44, il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Voilà. Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, je dis qu'il a donné l'exemple, il faut suivre l'exemple de Christ. Si lui l'a fait, il faut que nous puissions aussi le faire. Luc 3, Luc 3 verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, pendant qu'il priait, chapitre 5, verset 16,
Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, je priais. Voilà. Donc, la prière, ce n'est pas juste qu'un verbe, juste un mot. Hein? Non, non. Elle prend un sens. Hein? Elle vit. Hein? La prière, n'est-ce pas, doit être euh, pratiquée. C'est très important. Chapitre 9, verset 18. Un jour, un jour que Jésus priait à l'écart, hein, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question: qui dit-on que je suis? Donc il priait à l'écart. Verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, voilà, son visage a changé. C'est le verset 27, 29. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Bon, c'est la première partie du verset 1. Chapitre 22, toujours Luc, chapitre 22, euh, versets 41 et 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, Jésus a prié. Voilà, c'est très important. Jésus a prié et nous devons le faire aussi. Voilà. Euh, Marc, Marc 6, verset 46. Quand il eut, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc, ce sont les versets qui montrent que Jésus même l'a fait. Il a donné l'exemple, n'est-ce pas? Il a prié et nous recommande de, il nous recommande de prier aussi. Hein? Il nous recommande de prier aussi. Matthieu 6, euh, Matthieu 6, verset 7. Matthieu 6, verset 7, il dit: en priant, ne multiplie pas de vaines paroles. C'est Jésus qui parle, un discours, d'accord? En priant. Donc, Jésus n'est pas contre le fait de prier, il recommande que nous prions. Euh, Marc, Marc 11, Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il encourage à prier, de faire des prières, des demandes en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Voilà. C'est très important que nous le sachions. Euh, Matthieu, Matthieu 6, Matthieu 6, à partir du verset 9, là, Jésus, il dit, à partir du verset 9, il dit: voici donc comment vous devez prier. Donc, si Jésus a recommandé de prier, et même il a donné un modèle de prière, il faut le faire. Notre Père qui est aux cieux, vous connaissez bien, n'est-ce pas, ces versets: que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Hein, et bien évidemment, ce n'est pas une récitation, hein, mais c'est pour que nous puissions nous en inspirer, d'accord, qu'il a donné, n'est-ce pas? Après, il a continué le discours sur le pardon, etc. etc. Euh, Matthieu, euh, Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Un instant. Oui, verset 41, voici ce qu'il dit: veillez et priez. C'est juste qu'il dit. D'accord? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, face à la faiblesse de la chair, il nous recommande de prier. Donc, c'est très important que nous prions. Je vous encourage, n'est-ce pas, à le faire et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter pour cette deuxième partie. Et puis, la troisième partie, vous pourrez, n'est-ce pas, la voix. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que vous ayez comme habitude désormais d'intégrer la prière à votre quotidien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous favorise et que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.